a été franchi, cela signifie que depuis des semaines, on se fait insulter et on encaisse. Depuis des semaines, on se fait houspiller et on encaisse. Parce que nous savons pourquoi nous sommes là. Et nous avons très bien compris la stratégie de Macky Sall. La stratégie de Macky Sall, c'est d'humilier la 14e législature. Pour lui, cette législature-là doit incarner aux yeux des Sénégalais une législature dégradée, dévaluée. C'est ça sa stratégie. C'est pour ça qu'il a fait retirer Mme Mbaké pour faire entrer Kouramaki. C'est pour ça qu'il a fait démissionner beaucoup de personnes pour faire entrer des jeunes qui ne sont là que pour nous insulter, parce qu'ils ne savent pas tenir le débat de haut rang. Mais nous, nous encaissons. Ils peuvent nous insulter autant qu'ils veulent. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent. Nous, on encaisse, on subit. Mais de là à insulter les autorités religieuses de ce pays, ça, on ne se fera pas. C'est Moustapha Sy est spécial pour nous. Parce qu'il a couvé, protégé et porté la coalition Yewwi Askan Wi. Il a des députés ici. Et ceux qui pensent que c'est lui qui est au cœur de son parti, il est totalement détaché de son parti. Donc les gens n'ont pas à le mêler à la politique. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que l'outrance ou l'injure, ça passe, parce qu'ils ont la conviction que c'est ça qui plaît au président, ils ont compris, ils savent qu'aujourd'hui, une louche a été franchie. C'est la position de mon groupe. La position de mon groupe, c'est tant que cette dame n'a pas présenté ses excuses, on ne participe pas aux travaux de l'Assemblée. Et c'est ça la position qu'on a tenue. Ils nous ont proposé les excuses du président Oumar Youm, on les a rejetées. Puisque ça fait des semaines que ça continue. Pas plus tard que ce matin, le député Sanou John s'est levé pour aller interpeller le président par appel au règlement pour encore indexer le comportement de cette dame-là. Le président lui a répondu, c'est à moi de statuer. Mais là, il n'a qu'à statuer, parce que la dame est allée trop loin. Elle a franchi la ligne rouge, il n'y a pas de marche aller-retour. Ou elle présente ses excuses, ou rien ne passera plus. Là. Oumar Youm n'est pas responsable. N'est pas responsable. Dans ce groupe-là, ce que vous devez savoir dans Benno Bokk Yakaar, il y a deux groupes de Benno Bokk Yakaar. Il y a un groupe qui est contrôlé par Maître Oumar Youm et il y a une horde d'insulteurs, de petits gens qui sont contrôlés par Farba Ngom. Et Farba Ngom est là comme un maître d'orchestre. Quand il dit d'applaudir, ils applaudissent. Quand il dit de se lever, ils se lèvent. Alors que Farba Ngom n'a assisté à aucune séance des commissions. 20 jours, 38 ministères en commission, il n'est pas venu. Il ne vient qu'en plénière pour nous insulter. Et d'ailleurs, le premier jour des plénières, c'est lui qui a ouvert le bal. C'est le premier à avoir parlé de Sweet Beauté. C'est Farba Ngom qui dégrade les débats ici. Et c'est lui le conspirateur en chef. C'est lui qui applaudit, c'est lui qui encourage, c'est lui qui stimule. Mais il est allé trop loin. Ils sont allés trop loin et ils comprendront qu'ils sont allés trop loin. Je le dis bien, nous les députés de Yewwi, ils peuvent nous insulter tant qu'ils veulent. Ce n'est pas un problème. C'est ce qu'on subit depuis un mois. Mais là, ils sont allés trop loin. Je vous renvoie à la position de certains ministres qui sont passés au niveau des plateaux télé et qui ont salué le niveau du débat de l'Assemblée. Pourquoi on a besoin de bloquer le pays? Pourquoi on a besoin de bloquer le budget? Ça ne nous a aucun intérêt. Nous l'avons dit depuis le départ que nous n'avons pas participé à l'orientation budgétaire. Donc nous sommes en train de prendre date. Nous ne prenons que des positions de principe. Bloquer ou avancer, qu'est-ce qui nous empêche de bloquer? Mais on continue à raconter des histoires aux Sénégalais pour nous mettre en mal avec eux. Je vous donne l'exemple du véhicule. Moi, je suis membre du bureau de l'Assemblée nationale. Quand on s'est réunis en bureau, on a dit qu'on va passer les commandes, on ne fait pas d'appel d'offres express, on prend le temps que ça vaut, les véhicules arriveront dans 6 mois, 7 mois. On arrive le jour du budget, on prend un budget avec des indemnités. Mais c'est normal que les gens demandent pourquoi cette situation, le changement, ça n'a pas été discuté en bureau de l'Assemblée. Mais qu'est-ce qu'on a dit aux Sénégalais? Qu'on est là à pleurnicher pour des véhicules. Oh, c'est un ramassis de mensonges. On veut mettre en mal les Sénégalais avec la 14e législature. Et on a donné à ces gens-là carte blanche. Ils ont cru qu'ils pouvaient tout se permettre. Sauf qu'il arrive un moment où ils font un acte de trop. Et ce soir, ça a été la parole de trop, l'acte de trop, sous la supervision du président, qui n'a jamais interpellé ces gens-là, qui n'a jamais stoppé les séances. Jusqu'à ce qu'un de nos députés sente les choses venir et l'interpelle ce matin. Il n'a pas voulu entendre raison, mais ce qui est arrivé est arrivé. Et pas de notre faute. Nous n'avons jamais demandé à personne de s'insulter. C'est eux-mêmes qui ont insulté, c'est eux qui ont sorti les paroles, ils n'ont qu'à assumer ce qu'ils ont dit. En tout cas, on prendra nos responsabilités, le PUR prendra ses responsabilités, et comme l'a dit mon ami Abbas, si nous demandons des excuses, ce n'est pas par orgueil, c'est pour la sécurité de cette dame-là. Parce que connaissant les gens du PUR, ils ne se laisseront pas faire. Merci.